Sans plus tarder, j'invite Donna Mergler, professeure émérite au département des sciences biologiques et récipiendaire de la médaille de l'UQAM, à monter sur scène et à prendre place dans le fauteuil du bout. Madame la rectrice, vous pouvez vous avancer pour procéder à l'hommage de la professeure Mergler. Merci à nouveau, Madame la secrétaire générale. Chère Donna, l'Université du Québec à Montréal rend aujourd'hui hommage à Donna Mergler, professeure émérite du département des sciences biologiques et chercheuse réputée en neurophysiologie, en lui décernant la médaille de l'UQAM. Cette distinction honorifique lui est remise en reconnaissance de son parcours scientifique exceptionnel, du haut degré de ses réalisations, de l'ampleur de son rayonnement, ainsi que de sa contribution remarquable à la société. Diplômée de l'Université McGill, où elle a obtenu un doctorat en neurophysiologie, Donna s'est dédiée, sans relâche dans la prévention de la santé humaine, autant chez les travailleuses et les travailleurs que dans la population en général. Son parcours prolifique comprend plus de 200 articles, 35 chapitres de livres et de nombreuses communications scientifiques. La grande qualité de ses travaux reconnus à l'international force le respect et l'admiration. Je me tourne vers vous, chère Donna. Madame Mergler, nous ne pouvons que reconnaître ici votre engagement soutenu depuis 50 ans auprès de notre université. Généreuse envers votre communauté, dévouée à la recherche et à l'enseignement, vous incarnez les valeurs et la mission de l'UQAM que vous avez embrassées dès 1970, un an à peine après sa création. Tout au long de votre carrière, vous vous êtes grandement impliquée au sein du département des sciences biologiques, tant comme professeure que comme directrice. Pédagogue hors pair, vous avez supervisé une 50aine d'étudiantes et d'étudiants au cycle supérieur. En 1987, vous avez cofondé le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société, l'environnement, le Symbiose, que vous avez également dirigé et qui a été depuis reconnu comme centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation panaméricaine de la santé. Vous avez également été directrice de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM de 2002 à 2004. Par vos réalisations et votre dévouement à l'enseignement, à la recherche et à la diffusion, vous êtes une belle ambassadrice de notre université. C'est à juste titre que vous avez été nommée professeure émérite en 2006, année de votre retraite. Mais pour vous, la retraite, non, ça ne veut rien dire. En réalité, la fin de votre carrière en enseignement n'a toutefois en aucune manière signifié la fin de vos activités de chercheur. Comme pionnière déterminée, animée d'une grande vitalité intellectuelle, Madame Mergler s'est démarquée par le développement de son approche écosystémique transdisciplinaire qui combine des méthodes quantitatives et qualitatives et qui intègre les notions d'égalité sociale et de genre. Ses travaux sur l'exposition environnementale, nous avons un petit dans la salle, c'est très joli, les notions d'égalité, donc je recommence. Ces travaux sur l'exposition environnementale au mercure et au manganèse ont eu des répercussions importantes sur notre société et ailleurs dans le monde. Ce n'est pas gênant pour le bébé, en aucune manière, je tiens à le préciser. À cet égard, grâce à sa rigueur scientifique, son audace et son humanisme, Donna Mergler a dévoilé au grand jour l'empoisonnement au mercure et à la mortalité précoce que subissait depuis des décennies, la communauté autochtone Gracien-Rose en Ontario. Madame, oui, vraiment. Madame Mergler, au fil de votre carrière, vous avez tissé de nombreux liens professionnels, tant ici qu'à l'étranger, en particulier au Brésil et au Costa Rica. Grâce à votre grande amabilité, à votre générosité, vous avez su créer des collaborations fructueuses et pérennes. Je pense notamment à votre longue association avec votre collègue Karen Messing, également professeure émérite de notre université. Rassembleuse, vous avez mis sur pied dans les années 2000 la communauté de pratique en approche écosystémique à la santé humaine en Amérique latine et les Caraïbes, en plus de participer à l'émergence de la communauté de pratique en approche écosystémique au Canada.
Fortement ancrée dans sa communauté, Madame Morgler a siégé à divers comités et conseils, tels que le Conseil québécois de la science et de la technologie, le comité directeur de l'ACFAS et plus récemment le comité de la réforme de la Mercury Disability Board. L'obtention de plusieurs subventions d'importance, notamment par les instituts de recherche du Canada, corrobore la pertinence scientifique et sociale des travaux de Donna Morgler, dont l'envergure et la qualité ont été récompensées à maintes reprises. En 1990, avec Karen Messing, vous voyez attribuer le prix Muriel Dugvors par l'Institut canadien de recherche sur les femmes. Suivront le prix Michel Jourdan en sciences de l'environnement, remis en 1995, ainsi que le titre de femme scientifique de distinction en 2008, octroyé par le Centre de recherche en développement international du Canada. Plus récemment, Madame Morgler s'est vue décerner le prestigieux titre de chevalière de l'Ordre de Montréal en 2020. Pour son parcours exceptionnel, confirmant l'importance des femmes dans l'avancement du savoir scientifique, pour ses réalisations remarquables dans le domaine des sciences biologiques et environnementales, pour le rayonnement international de ses travaux, pour sa contribution aux missions de formation, de recherche, de service aux collectivités et pour la richesse de son apport à la société, c'est avec grande fierté, mérite et honneur que la médaille de l'UQAM est décernée à Madame Donna Morgler. De vous interviewer et de faire une entrevue en 8 minutes, top chrono, m'a-t-on dit. Et on me dit que vous êtes intarissable, ce que je suis également. Non, je plaisante. Non. Vous allez être ici longtemps. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quel est l'événement durant cette longue carrière? Quel était vraiment le plus marquant pour vous, Madame Morgler? Pour moi, le plus marquant, c'est la création de Symbiose. Oui. Cette centre de recherche, comme vous avez dit, qui est un centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, le contexte. C'est un centre de recherche bâti sur une approche qui vise à écouter les gens, à écouter les communautés, à écouter les travailleurs et les travailleuses, et de traduire ce qu'eux autres ils disent, leur connaissance de leur milieu, leur connaissance de leur santé, leur connaissance de leur travail, de traduire ça en évidence scientifique par rapport à comment est-ce que ces conditions, leurs conditions peuvent affecter leur santé, toujours dans un but d'amélioration de leurs conditions, que ce soit les conditions de travail, les conditions environnementales qui affectent leur santé. Et à cela, je l'ai fait Symbiose ensemble. Très souvent, on a l'impression de donner des lauréats scientifiques à des individus. Mais c'est jamais un individu qui fait la science. La science est faite par des gens, des équipes, les communautés. C'est tout le monde ensemble qui fait la science. C'est pas juste moi, c'est pas juste que ce soit que moi. Il y a moi, il y a Karen Messing que vous avez mentionné, oui, qui est un leader mondial à l'heure actuelle dans la santé, pour la santé des travailleuses. Et j'ai dit tout ce que j'ai appris venait en effet des gens, de l'écoute
et de se demander comment est-ce qu'on peut traduire cela en évidence. Merci. En 1970, vous choisissez l'UQAM. L'université vient d'être créée, ça devait être absolument incroyable. Pourquoi vous choisissez l'UQAM en 1970? Parce que c'était qu'à l'UQAM qu'on a pu faire ce qu'on a fait. Et ça, c'est important, et c'est important pour l'UQAM et pour l'UQAM de continuer dans cette voie. Parce que c'est qu'à l'UQAM qui a créé, dès les années 70, les services aux collectivités. Et les services aux collectivités, c'était des services, au tout début, il y avait le protocole avec les syndicats. Et on a pu faire la formation et la recherche avec les syndicats. Et c'est là où on a appris, quand je parle d'écoute, c'est là où on a appris que ce qu'on lisait dans les livres sur la santé au travail n'était pas ce qui intéressait les travailleurs, ne reflétait pas leur réalité. Je peux vous raconter une histoire dans les années 70 où des travailleurs nous avaient demandé de faire une étude sur les effets des solvants sur leur santé. La compagnie a fait venir une grande scientifique, une épidémiologiste, qui est devenue doyenne de la faculté de médecine de santé publique à Berkeley. Et elle a dit, mais il ne faut pas que vous étudiez ça. Ce qu'il faut, c'est irresponsable ce que vous faites. Ce qu'il faut que vous étudiez, c'est qu'est-ce qui arrive aux travailleurs par la suite. Étudier les retraités pour voir si ils sont plus malades que d'autres retraités. Puis il y avait un des travailleurs autour de la table avec elle qui disait, mais madame, ce que nous voulons savoir, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous, on sait qu'il y a des choses qui changent. On sait que notre santé est affectée. C'est ça que nous voulons savoir. Et c'était à ce moment-là, comme a dit cette épidémiologiste, irresponsable. On posait des questions que d'autres ne posaient pas. C'était pas nécessairement facile, mais je dois dire que dans tout ça, on a eu l'appui de l'UQAM. Et c'est que l'UQAM qui nous aurait appuyés. D'accord. Et j'aimerais juste dire que 5 ans plus tard, j'ai rencontré... Oui, on a fait l'étude et on n'a pas pu le faire à la compagnie. On l'a fait dans un motel en face de la compagnie et on a pu examiner les travailleurs et faire les tests et montrer l'effet des solvants. 5 ans plus tard, je la rencontre à une conférence. On est sur le même panel et je ne sais pas ce qu'elle va dire. Puis elle vient me voir, puis elle dit, « Madame Mergler, je vous salue, vos travaux sont des travaux pionniers. » Mais cette écoute, vous avez parlé aussi, puis je vais finir avec ça, parce que je pense que c'est important. Vous avez parlé, ça n'a pas changé. Vous avez parlé des travaux que j'ai faits avec des gens de Grassy Narrows sur la mortalité précoce. Mais l'idée de travailler sur la mortalité précoce, ça ne venait pas de nous. Ça venait des gens de la communauté entre autres Judy Da Silva, qui est la coordinatrice dans la communauté d'environnement de santé, qui me disait « My people are dying ». Mon peuple meurt. Et en effet, quand on regardait autour, il n'y avait pas d'elders, il n'y avait pas de vieux, ni de vieilles. Où est-ce qu'ils sont? Et ce qu'on a pu montrer, suite à cette question, on a pu montrer que c'était l'exposition au mercure qui faisait en sorte qu'il y avait une mortalité précoce élevée. Et quand on parle de mortalité précoce, on ne parle pas de
75 ans, qui est la limite de mortalité précoce qui est considérée comme pour au Canada, mais de 60 ans. Donc, et on avait très peu de gens. La raison pour laquelle, scientifiquement, on a choisi 60 ans, parce qu'on n'avait pas assez de personnes en haut de 65 ou 70 ans pour faire les analyses statistiques. Donc, on a pu, avec ça, avec ces questions posées par la communauté, ces constatations de la communauté, montrer en termes scientifiques ce que les gens, qu'il serait bien de les écouter. C'est un problème qui dure depuis 50 ans et il faut écouter ce que disent les gens. Alors, dans l'écoute, voilà. Je pense que vous avez inspiré aussi de nombreuses autres personnes, de jeunes femmes à militer pour la cause de l'environnement, bien sûr de jeunes hommes également, et vous avez marqué véritablement un champ disciplinaire. Quels conseils auriez-vous envie de nous donner pour conclure, car il nous faut conclure? Le premier conseil, évidemment, c'est d'écouter. Mais il faut aussi, comme poursuivre, et là je vais le dire, j'ai la rectrice à côté de moi, poursuivre des centres de recherche comme Symbiose. Si je peux dire poursuivre avec Symbiose. Parce que même si Karen et moi, nous sommes connus, le travail qui était effectué, c'est un centre unique. Et le travail qui est effectué par les jeunes, par les professionnels, par les étudiants qui aujourd'hui continuent à le faire, malheureusement ailleurs qu'à l'UQAM, qui continuent à le faire partout, c'est cette solidarité, cet échange de jeunes, de moins jeunes et de vieilles comme moi, qui permet d'avancer et qui permet de traduire, de continuer de apprendre que la science devrait être à l'écoute des gens. Et évidemment, c'est une équipe de femmes et on a pu donner dans Symbiose une place importante et une place où les femmes, les jeunes femmes, on peut développer. Un grand merci, vraiment, nous sommes honorés. Vraiment.